Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons ensemble étudier et méditer sur l'article 10 du premier chapitre de notre confession de foi. Et donc nous allons conclure par cette vidéo euh, notre étude de ce premier chapitre de la confession de foi. Alors nous en sommes donc, je le disais, à l'article 10 que je vous lis maintenant, article que je vous lis après l'avoir traduit moi-même, et qui dit la chose suivante. Le juge suprême par lequel toutes les controverses de religion doivent être déterminées, et tous les décrets des conciles, opinions des anciens écrivains, doctrines des hommes, et esprits privés doivent être examinés, et sur la sentence duquel nous devons nous reposer, ne peut être nul autre que le Saint-Esprit parlant dans l'Écriture. Voilà comment se termine le premier chapitre de la confession. Jusqu'ici, nous avons confessé et défendu l'Écriture comme étant la seule règle de la foi et de la vie, comme étant parfaite, comme étant claire et comme étant préservée. Et on peut se poser la question, pourquoi certains refusent-ils de reconnaître ces choses? Que l'Écriture est seule règle de foi et de vie, qu'elle est parfaite, qu'elle est claire, qu'elle est préservée? Eh bien, tout simplement, ils le refusent parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que l'Esprit parlant dans l'Écriture est le juge suprême des controverses religieuses. Si bien qu'en fait, la doctrine soulevée dans cet article, même si elle vient en dernier, elle est le point de départ, lorsqu'elle est contestée, de toutes les erreurs que nous avons dénoncées et réfutées jusqu'à présent. Vous voyez, c'est un article important parce que la doctrine traitée dans cet article, lorsqu'elle est contestée, elle est la genèse de toutes les autres erreurs que nous avons vues jusqu'ici. Alors je vous propose euh, une méditation, une étude en trois temps pour cet article. Premièrement, nous parlerons des juges et des jugements. Juges et jugements. Donc juge au pluriel et jugement au pluriel. Cet article nous dit quelque chose de capital et de fondamental. Le juge suprême dans toutes les controverses religieuses, c'est l'Esprit parlant dans l'Écriture. Le juge suprême de toutes les controverses religieuses, c'est l'Esprit parlant dans l'Écriture. Néanmoins, nous devons faire une précision. Cela n'implique pas l'exclusion de tout autre type de juge ou jugement. Il est en réalité possible de distinguer trois différents types de juges ou de jugements. Premièrement, vous avez le juge suprême et autocrate, celui qui est la source des lois, celui qui juge d'une manière absolue, celui dont le jugement est final, sans appel possible. Ce juge suprême, qui est-ce? On vient d'en parler, c'est tout le propos de cet article, c'est l'esprit. Et son jugement, où est-ce qu'on le trouve? Son jugement, ses lois, dans l'écriture. L'esprit parlant dans l'écriture, c'est le juge suprême et autocrate qui nous révèle sa volonté, qui nous donne ses lois et ses jugements. Le juge suprême et autocrate. Mais ensuite, on peut discerner deux autres types de juges et de jugements. Vous avez en deuxième lieu le juge ministériel et subordonné. Le juge ministériel et subordonné, qu'est-ce qu'il fait? Il fait connaître publiquement les lois du juge suprême et il fait appliquer ces lois. Ce juge, c'est évidemment l'Église. Et ces jugements, ces décisions, les jugements, les décisions de l'Église doivent toujours être en conformité. Elles doivent être toujours subordonnées à ce que dit le juge suprême, à ce que dit l'Esprit parlant dans l'Écriture. Et les jugements, les décisions de ce juge ministériel qu'est l'Église ne sont pas absolus, pas sans possibilité d'appel. Il est possible, toujours, d'en appeler au juge suprême si les lois, les jugements, les décisions de l'Église ne sont pas conformes.
au jugement du juge suprême, à l'esprit parlant dans l'Écriture. Et en troisième lieu, vous avez le juge privé. Le juge privé, il discerne pour lui-même ce que l'Esprit dit dans sa parole, ce que dit le juge suprême, et il va aussi tâcher de discerner la conformité des décisions de l'Église par rapport à la parole. Et ce juge, c'est évidemment la conscience de chaque croyant, qui permet à chaque croyant de discerner ce que dit le juge suprême dans l'Écriture, et de discerner si ce que l'Église dit est conforme à ce que le juge suprême a dit. Alors, les jugements rendus par ce juge privé doivent être subordonnés toujours à ce que l'Esprit dit dans sa parole, mais aussi subordonnés à l'Église, tant et aussi longtemps que l'Église est fidèle à ce que dit l'Esprit. Le juge privé, la conscience de chaque croyant, n'a aucune force publique. Ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir et se rappeler. Voyez? Le jugement privé de la conscience de chaque croyant n'a aucune force publique ou contraignante pour qui que ce soit. L'Esprit parlant dans l'Écriture est donc seul juge suprême. Les deux autres, le juge ministériel et le juge privé, sont subordonnés. Ils ne guident pas, mais ils suivent. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait primer soit le juge ministériel, soit le juge privé sur le juge suprême? Eh bien, il y a rébellion, il y a renversement de l'ordre divinement établi, et une source de maux sans fin. Donc, vous voyez, là, vous avez la bonne hiérarchie des juges et des jugements. L'Esprit parlant dans l'Écriture, juge suprême. L'Église et ses décisions, juges ministériels, jugements ministériels qui doivent être en conformité avec ce que dit l'Esprit dans l'Écriture. Et finalement, le juge privé et ses jugements privés, la conscience. La conscience doit être subordonnée à ce que dit le juge suprême et aussi à ce que dit le juge subordonné ministériel, tant qu'il est fidèle, bien sûr, toujours, au juge suprême. Alors c'est important hein, de voir ça parce qu'il y a parfois un peu de confusion chez les croyants et dans les cercles, dans les églises protestantes euh, à propos de ces différents juges et jugements et de leur autorité respective, dirais-je. Alors passons maintenant à la deuxième partie de notre méditation qui consistera en une démonstration, preuve biblique à l'appui de ce que nous avons affirmé, de la vérité, grande vérité contenue dans cet article. Prouvons maintenant que l'Esprit parlant dans l'Écriture est bien le juge suprême de toutes les controverses religieuses. Je vous propose 5 preuves ou démonstrations de cela. La première, mes amis, c'est que l'Esprit, sans cesse, nous renvoie à sa parole comme jugement absolu et final. Sans cesse. On peut probablement considérer ensemble quelques versets. Laissez-moi juste une petite seconde, le temps d'attraper ma Bible. L'Esprit, dis-je, nous renvoyant toujours à sa parole comme jugement absolu et final. On peut reprendre ce texte, preuve classique qu'il faut connaître, même mémoriser, hein, si nous voulons pouvoir toujours défendre l'autorité suprême de l'Écriture, Ésaïe chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui.
un autre texte très utile lorsqu'il s'agit de montrer la suprême autorité de l'écriture pour déterminer toutes les controverses religieuses. C'est ce que dit Abraham, vous vous souvenez, à l'homme riche, Luc 16, verset 29. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même un mort ressusciterait. Le Seigneur Jésus, dans un texte que l'on a déjà vu, Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Sondez les Écritures, voyez, dira-t-il à ses auditeurs. Alors, l'Esprit nous renvoie sans cesse, à sa parole comme jugement absolu et final. Un deuxième élément de preuve que l'on peut apporter, c'est que la parole elle-même est appelée un juge dans l'Écriture. Et pas n'importe quel juge, hein. Un juge au jugement suprême. Le juge qui préside aux destinées éternelles de chaque homme. Jean chapitre 12, versets 47 et 48. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voyez, la parole est pour ainsi dire le juge qui préside aux destinées éternelles de chaque homme. Elle est aussi, nous dit l'Écriture, ce juge qui pénètre jusqu'au tréfonds de l'âme humaine, là où nul n'a accès. Et vous connaissez certainement ce texte, en Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. La parole est un juge selon l'Écriture. La parole nous dit d'elle-même qu'elle est un juge, et pas n'importe quel juge, un juge tout à fait suprême dans son œuvre, dans son jugement, dans son autorité, un juge qui préside aux destinées éternelles, un juge qui pénètre jusque dans les tréfonds de l'âme, là où nul n'a accès. Troisième preuve que l'on peut apporter, c'est la pratique du Christ et des apôtres. Dans leurs controverses religieuses, ils en ont sans cesse appelé à l'écriture comme étant le juge qui doit déterminer toutes les controverses religieuses. Dans la controverse religieuse entre notre Seigneur Jésus-Christ et le diable, à qui Jésus-Christ en appelle-t-il? À l'écriture, et les apôtres ont fait de même. Actes chapitre 17, verset 2, Actes chapitre 26, verset 22, ils renvoient sans cesse à l'écriture dans leurs controverses. Vous voyez? Quatrième preuve que je vous partage, c'est que l'écriture ne mentionne aucun autre juge suprême que l'esprit parlant en elle-même. Nulle part dans l'écriture on ne trouve mentionné d'autres juges suprêmes qu'il faudrait mettre sur un pied d'égalité avec l'écriture. Nulle part on ne voit ça. Au contraire, on voit l'écriture se posant comme juge et jugement suprême, l'esprit parlant dans l'écriture comme étant le juge qui donne ses jugements suprêmes, le juge suprême donnant ses jugements suprêmes. Et toutes les autres autorités, tous les autres juges et jugements ont le devoir de s'y subordonner et de s'y conformer. Nulle part l'Écriture ne mentionne d'autres juges suprêmes que l'Esprit parlant en elle-même. Et finalement, la cinquième et dernière preuve, nous pouvons dire que cette vérité, il n'y a pas d'autre juge suprême dans les controverses de religion que l'Esprit parlant dans l'Écriture, se déduit de la nature même d'un juge suprême. Un juge suprême, mes amis, pensez-y, il doit être infaillible, il doit être incapable d'errer.
Et seul Dieu est incapable d'errer. Il est la vérité. Oui, seul Dieu est infaillible. Et c'est Dieu qui nous parle dans l'Écriture. Seul Dieu est infaillible, incapable d'erreur, hein. C'est ce que cela veut dire, infaillible. Infaillible ne veut pas dire sans erreur. Infaillible veut dire incapable d'erreur. Seul Dieu, qui est la vérité même, est incapable d'erreur. En deuxième lieu, pardon, euh, un juge suprême doit être impossible à influencer. Bien, seul Dieu l'est. Personne ne peut tenter Dieu. Personne ne peut influencer Dieu. Dieu est celui qui ne fait acception de personne. Et finalement, troisièmement, considérez qu'un juge suprême, si véritablement il est suprême, il ne doit avoir personne au-dessus de lui. Je vous rappelle hein, que le juge suprême a pour particularité de rendre des jugements qui sont absolus, qui sont sans appel, ce qui signifie qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Eh bien, seul Dieu n'a personne au-dessus de lui. L'Église a Dieu au-dessus d'elle. La conscience du croyant a Dieu au-dessus d'elle. Et peu importe les autres juges et leurs jugements, ils ont Dieu au-dessus d'eux. Dieu et ses jugements dans sa parole. Là où la parole, là où Dieu lui-même, parlant dans la parole, n'a personne au-dessus de lui. Et c'est bien évident. Alors, nous avons vu, premièrement, différents types de juges et de jugements. Juge et jugement suprême, juge et jugement ministériel et subordonné, juge et jugement privé. Ensuite, nous avons établi bibliquement la véracité de cette doctrine. Premièrement, l'Esprit nous renvoie à sa parole comme le jugement absolu et final. Deuxièmement, la parole elle-même s'appelle un juge, elle est appelée un juge, et un juge qui préside aux destinées éternelles, un juge qui pénètre les tréfonds de l'âme. Nous avons vu en troisième lieu que c'était la pratique du Christ et des apôtres, de renvoyer à l'Écriture comme le juge suprême en matière de controverse. Nous avons vu ensuite que l'Écriture ne mentionnait aucun autre juge qu'il faille mettre sur un pied d'égalité avec elle. Et finalement, nous avons vu que de la nature d'un juge suprême se déduit la vérité qui nous intéresse aujourd'hui. L'Esprit parlant dans l'Écriture est seul juge suprême dans les controverses de religion. Nous concluons maintenant avec une troisième partie dans laquelle nous allons faire un survol, suivant la confession de foi, d'un certain nombre d'imposteurs, pourrait-on dire. Notre confession dresse une liste de certains imposteurs qu'on a voulu ériger en juge suprême des controverses religieuses, au travers les siècles, dans l'histoire de l'Église. Alors, le premier imposteur mentionné par notre confession de foi, c'est les décrets des conciles. Alors pour ceux qui ne sont pas tellement familiers avec l'ecclésiologie biblique ou l'ecclésiologie réformée, les conciles, vous devez le savoir, sont des cours d'autorité dans l'Église, des cours d'autorité. Et bien sûr, l'autorité de leurs décrets, on en a parlé tout à l'heure, de leurs décisions, est ministérielle. Les décisions des conciles de l'Église doivent être subordonnées en conformité avec l'Écriture, l'Esprit parlant dans l'Écriture. Autrement dit, l'autorité des décrets des conciles n'est pas suprême. Tous les conciles peuvent errer, et beaucoup l'ont fait. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez vous remémorer le jugement et la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui a-t-il été condamné? Par le Sanhédrin, religieusement, à tout le moins. Qu'était le Sanhédrin? Sinon, un concile avisé, des théologiens et des docteurs de l'époque. Vous voyez? Un concile de l'Église sous l'Ancien Testament. Alors, les décrets des conciles ont leur utilité, les conciles ont leur utilité, il faut que se tiennent des conciles dans l'Église, nous avons besoin des conciles pour que l'Église soit droitement gouvernée, mais les décrets des conciles ne sont pas absolus, ne sont pas
finaux, ne sont pas juges suprêmes des controverses religieuses. Deuxièmement, la confession de foi nous parle de l'opinion des anciens écrivains. Alors, les pères de l'Église, euh, les pères de l'Église eux-mêmes reconnaissent, en tout cas pour certains d'entre eux, ils reconnaissent que l'Écriture est juge suprême. Il est donc parfaitement ridicule de mettre les pères sur un pied d'égalité avec l'Écriture, alors que la plupart d'entre eux reconnaissent l'autorité souveraine et suprême de l'Écriture. Les pères admettent également que leurs écrits ne sont pas normatifs. Ils étaient de simples hommes, non inspirés, des hommes que l'on peut aimer, honorer, que l'on peut respecter, desquels on peut tirer profit, et certainement grand profit, en tout cas pour certains d'entre eux, mais ils n'étaient pas des hommes inspirés. Ils pouvaient errer, et ils l'ont fait. La réformation elle-même fut rendue nécessaire à cause des erreurs, siècle après siècle, hein, des docteurs et des théologiens que pourtant nous pouvons par ailleurs aimer et respecter profondément. Ces hommes ont erré, ils se sont trompés. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que l'Église soit réformée. Vous voyez. Alors, l'opinion des anciens écrivains ne peut pas là non plus servir de juge suprême. Impossible. Troisième imposteur mentionné par la confession de foi, les doctrines des hommes. Alors que ces hommes soient des ministres de l'Évangile, hein, des ecclésiastiques, ou non, peu importe, leurs doctrines propres n'ont aucune autorité, ni vraiment d'intérêt pour nous. Les hommes ne sont pas juges suprêmes, et leurs doctrines ne sont pas jugements absolus et finaux. Notre foi repose sur Dieu et sa vérité, elle ne repose pas sur des hommes. Notre foi repose sur Dieu. Alors, les doctrines des hommes n'ont pour nous pas d'autorité. Nous ne pouvons pas nous y référer comme juge suprême des controverses de foi. Le quatrième imposteur mentionné par la confession de foi, ce sont les esprits privés. Alors, c'est une expression qui peut quelque peu interroger lorsque l'on n'est pas tellement familier avec la littérature de l'époque. Les esprits privés, c'est tout simplement ceux qui prétendent ou prétendaient à quelques révélations privées venues de Dieu. En somme, cette précision de la confession de foi vient mettre opposition aux prétentions des enthousiastes. Ces révélations d'ordre privé ne sont pas, ne peuvent pas, ne seront jamais juges suprêmes des controverses religieuses. Et ce pour trois raisons. La première, c'est que ces esprits privés, ces révélations privées, viennent d'hommes qui ne sont pas inspirés, et donc qui sont susceptibles d'errer et de se tromper dans ce qu'ils pensent avoir reçu. Deuxièmement, ces esprits privés, ces révélations privées, ne peuvent pas être juges suprêmes parce que nous avons reçu l'ordre de les éprouver, de les éprouver. C'est ce que nous dit Jean lorsqu'il écrit dans sa première lettre, au chapitre 4, le verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Vous voyez, tous ceux qui viennent vers vous en prétendant à quelques révélations privées, ne recevez pas tout ça avec une vaine crédulité, avec une trop grande crédulité. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir ce qui vient de Dieu
et ce qui ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et alors, nous posons la question, mais quelle règle peut nous servir à éprouver un esprit? À voir s'il vient de Dieu ou pas? À voir si une révélation privée euh, euh, a une divine origine ou pas? Bien, la règle, c'est évidemment l'écriture. C'est par l'écriture et sa vérité que nous pouvons discerner si les esprits viennent de Dieu, si les révélations privées viennent de Dieu, ou si ce n'est pas le cas. Et en troisième lieu, ces révélations privées ne peuvent pas être juges suprêmes, car de deux choses l'une. Soit elles sont contraires à l'écriture et y ajoutent quelque chose, et auquel cas, elles sont anathèmes, selon ce que nous dit l'apôtre Paul, Galates chapitre 1, versets 8 et 9. Soit elles sont conformes à l'écriture et ne font que répéter ce que l'écriture dit, auquel cas, elles n'ont, là encore, aucune autorité normative ou publique. Voyez, aucune autorité normative ou publique. Toutes ces choses doivent être examinées par l'Esprit parlant dans l'Écriture. Les décrets des conciles, les opinions des anciens écrivains, les doctrines des hommes, ou les esprits privés, les révélations privées. Et nous pouvons, en toutes ces choses, faire ce que l'apôtre nous commande, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Nous pouvons retenir ce qu'il y a de bon ou de conforme à l'Écriture. Mais nous devons laisser tout le reste. Ainsi, le seul juge suprême, sur la sentence duquel nous pouvons aveuglément nous reposer, faire reposer notre foi, c'est l'Esprit qui parle dans l'Écriture. Et je vous exhorte, mes frères, à toujours défendre cette vérité et ne laisser aucun imposteur prendre la place de l'Écriture. Que le Seigneur vous bénisse et c'est sur ces belles pensées, ces belles méditations, l'Esprit parlant dans l'Écriture et le juge suprême, que nous achevons le survol, l'étude, plus qu'un survol, une étude, somme toute détaillée, du chapitre 1 de notre confession de foi. Et nous nous retrouverons bientôt, si Dieu le permet.